Et si on essayait de parler du Burkina en faisant vibrer quelques notes de musique? Oui, c'est cela. Évoquer un instant nos crises en faisant recours à des peintres de la société qui savent si bien nous placer devant le miroir de nos espérances et de nos victoires, de nos malheurs et de nos déceptions, en chantant nos joies, mais aussi nos peines. Oui, et si on essayait tous ensemble de prendre le pouls de la situation nationale en do, ré, mi? Je dirais do comme douleur, ré comme résistance et ou résilience, et mi comme militantisme. Soyons donc des militants de la résistance pour dompter dans la résilience notre douleur afin de triompher demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info qui s'honore de recevoir pour vous, pour la toute première fois sur ce plateau, Regarde cet homme en face aux dents fanny, cet homme qui sourit, qui a l'air si gentil. Mais cet homme-là ressemble trop au chef bandit, à ce mauvais patron qui me donne des... Ngunda Honorine Zoma alias Noura, artiste musicienne, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'honorer aussi de votre plateau. Suleiman Ouedraogo alias Basic Soul, artiste musicien, activiste, bonsoir et merci d'avoir honoré notre plateau. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Deux artistes, deux talents, deux regards s'accordent et se croisent pour vous aujourd'hui sur le plateau de votre émission Périscope, millésime 110. Lorsqu'elle sort son premier album intitulé Dare, un jour, en 2012, c'est avec la certitude qu'un jour, elle vivrait la passion de ses jeunes années, une passion qui s'écrit avec les notes roots du reggae de Bob Marley, Peter Tosh et autres Lucky Dubé. Koundé du meilleur artiste féminin en 2013 avec Dare, Marley de l'espoir en 2019, celle qui a enseigné l'anglais de 2014 à 2016 a définitivement choisi son camp et a voté pour la musique et pour le reggae. Tout d'abord et en deux mots, comment Ngunda Honorine Zoma est-elle devenue Nourat? Encore une fois, merci. Il faut dire que je suis née de parents artistes, voilà, ou musiciens. Ma mère chantait déjà dans les funérailles et mon père était percussionniste et chanteur aussi. Donc moi, je les ai perdus tout jeunes et je suis venue à Ouaga ici. Je suis de Koudougou, native de Koudougou. Je suis venue à Ouaga ici pour continuer les études. Et étant chez mon oncle, je m'intéressais beaucoup aux activités culturelles au lycée et tout ça. Voilà. Mais sans pour autant vouloir être artiste. Je n'avais même pas dans ma tête d'être artiste, de devenir Nourat un jour. Moi, je voulais travailler dans un bureau, je voulais être interprète, je voulais, voilà quoi. Donc, mais la musique m'a toujours attirée et attirée, jusqu'à ce que j'obtienne ma licence en anglais et que je rencontre un producteur, voilà, après avoir fait le concours Kasanga en 2010. Donc, c'est quand j'ai rencontré mon producteur que, voilà, il m'a mise en confiance, il m'a dit, ouais, tu as une voix, tu peux chanter, tout ça. Et puis voilà, j'ai essayé et c'est de là que Nourat est né. Nourat, justement, ce nom de scène renvoie à quoi, justement? Nourat, c'est quelqu'un qui me l'a proposé, quelqu'un qui m'est très cher et qui m'a dit que ça voulait dire la lumière divine en arabe. Il m'a demandé si ça me plaisait bien. J'ai dit oui, si c'est la lumière de Dieu, je veux bien qu'elle m'éclaire. Et je pense que Nourat va éclairer tout le Burkina Faso, le monde entier. Depuis Nourat éclaire, donc le Burkina Faso, sa lumière brille sur le reggae, sur la musique tout simplement. Elle a encore de bien belles à nous faire, ou en tout cas à nous proposer. En tout cas, elle est sur notre plateau ce soir. Merci d'être là. Lui, c'est un pionnier de la musique rap au Burkina. Autant dire qu'il est un mécanicien du langage, un mécanicien qui sait mettre avec une rare subtilité et une réelle finesse artistique des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Souleymane Ouedraogo lance ainsi sa carrière en 1997 lorsqu'il sort l'album Arrêt sur image, un délicieux dialogue entre un homme et une femme sur la réalité de ce mal du siècle dernier qui a fait beaucoup de ravages.
première œuvre du genre musical rap sur le marché burkinabé du disque. Mais en tout cas, Basic Soul n'est pas du genre à s'arrêter sur une image, encore moins sur un succès musical. Celui qui est aujourd'hui très actif d'ailleurs dans la société civile, où il joue un précieux rôle de lanceur d'alerte et de sentinelle, affiche déjà 7 albums à son compteur. Entre Basic Soul et le rap, c'est donc l'amour-passion. Basic Soul. Oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis versé dans le rap. Et on va dire que je suis dans mon élément. Et je suis fier également d'avoir posé les jalons pour que ce mouvement grandisse et devienne, en tout cas à un moment donné, incontournable, fasse grappiller des lauriers au Burkina, au-delà de nos frontières. Et voilà. Et pourquoi ce choix pour le rap? Pourquoi ce choix? Parce que depuis le lycée, j'avais une fibre artistique, notamment pour la poésie. Mais à cette époque, j'étais un peu introverti, je n'étais pas trop tourné vers la scène, vers me mettre comme ça en avant. Et c'est une fois arrivé au Burkina, arrivé à Ouaga particulièrement, comme Nourat, pour les études supérieures que j'ai rapidement abandonnées par ailleurs, que je me suis dit, voilà, je suis là, il faut bien que je puisse, avec d'autres, développer un pan de la musique moderne burkinabé dans une direction différente que celle qui était là. Qui avait cours à cette époque. Qui avait cours, et c'est comme ça que nous avons mis en place le mouvement hip-hop au Burkina. Mis en place le mouvement hip-hop, donc à la base, pour un Basic Soul. Et le Basic, il renvoie à quoi? Bien, le basic, c'est simplement parce que j'aime creuser les contenus, les thématiques, les sujets. J'aime tout ce qui est bien écrit, donc tout ce qui est basique, tout ce qui est profond. C'est simplement ça. On ne va pas aller chercher très loin. Il aime ce qui est basique, ce qui est profond. Il aime creuser. Il joue avec les mots. Il sait accorder les rimes. C'est passionnant son travail. Mais on va reparler avec Nourat un album et un single, donc sur l'album 12 titres, dont le délicieux Daré et aussi Folam Data, c'est un hymne à l'amour. Oui, Folam Data, c'est une chanson d'amour. Voilà, disons que je déclare la flamme à mon amoureux et je lui dis de me tenir fort pour que rien ne puisse nous séparer. J'espère qu'il a entendu et qu'il continue de tenir fort la flamme. Depuis tout ce temps-là, il a entendu et puis c'est très soudé. C'est très soudé. Ouais. Comme disent les autres, c'est collé serré. Hein. On ne peut pas entrer là-dedans. Et puis, Nourat, il y a ce single, un véritable onguent pour les forces de défense et de sécurité, dont on parlera tout à l'heure. En attendant, quelle est l'actualité musicale de Nourat? Il faut dire que je suis actuellement en studio du côté de Hope Music chez Eliezer. Donc on est en train de peaufiner un album, voilà, qui était prévu sortir bien avant, mais comme il y a eu les étapes du coronavirus et tout ça, donc on était en stand-by. Donc actuellement on a repris, on va faire les mix bientôt et puis songer à lancer ça peut-être d'ici la fin de l'année si tout va bien. Donc actuellement c'est sur ça, on est avec le groupe Les Lions. Voilà. Et quelles seront les couleurs de cet opus que vous annoncez? C'est... Combien de titres? Quelle thématique? Disons qu'on va aller toujours sur les 12 titres. Voilà, et puis on va rester sur le reggae, voilà, avec des rythmes du terroir, bien sûr. Et puis on a parlé de la prise de conscience de la jeunesse africaine, de l'amour de soi. Voilà, c'est les thèmes principaux dont parle cet album-là. 12 titres full reggae? Yes, full reggae. 12 titres full reggae, comme Basic Soul, lui, il nous fait des albums full rap. Le dernier album en date, Illusion, si je ne m'abuse, est sorti en 2017. Un autre bébé est-il déjà en route? Bien sûr, tout comme Nourat, avec qui j'ai eu le plaisir de partager un titre en featuring dans mon dernier album en 2017. Oui, je suis en studio depuis un certain temps et j'envisage de lancer mon single, disons, dans un mois. On va voir si c'est tenable. Oui, et donc après le single, peut-être début 2021, l'album va suivre. Alors un single qui va nous parler de quoi? Eh bien, c'est un single,
j'ai peut-être pas envie de gâcher la surprise. De gâcher la surprise. Mais on va dire que c'est un single qui parle de la musique. Un single qui parle de la musique, musique, avec des rimes, avec des mots, avec du rap. Il y a une phrase, donne-nous juste un micro. Donne-nous juste un micro. Donne-nous juste un Et micro. le reste suivra. Et le reste suivra. Le moins que l'on puisse dire, en tout cas, c'est que mes deux invités du jour, artistes de talent, affichent aussi leur farouche engagement pour la cause et pour la réussite du Burkina. Un Burkina frappé, vous le savez, depuis 2015 par des attaques terroristes, avec leur lot de crises complexes et multiformes au plan humanitaire, communautaire, social. Une situation dans laquelle les forces de défense et de sécurité ont un important rôle à jouer. Et Nourat n'a pas hésité à donner sa voix, à donner de la voix pour les galvaniser sur la rythmique de la chanson Buffalo Soldier de Bob Marley. Exécuté de main de maître par les Lions, cela donne ce suave Burkina soldat qu'on ne se lasse pas d'écouter. Courage à vous, valeureuse force de défense et de sécurité. Puisse Dieu reconnaître votre bienfait. Le peuple compte sur vous, vous qui laissez vos femmes et enfants à la maison pour aller défendre la patrie. Et Dieu seul sait si vous reviendrez ou pas. Et moi je chante pour vous. Wo yo yo, wo yo yo yo. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que c'est l'essentiel du message véhiculé par cette belle chanson qui constitue aussi, Nourat, un appel à faire cause commune avec les FDS pour défendre la patrie en danger. Bien sûr, je pense que la situation dans laquelle on se trouve depuis quelques années, voilà, c'est à toute la population de se lever et de collaborer avec l'armée afin qu'ils puissent peut-être, s'ils rencontrent des gens suspects, afin qu'ils puissent ensemble, tous ensemble, lutter contre ce fléau-là. Voilà, il faut que la population aussi soit en collaboration avec toute l'armée, que le gouvernement aussi, voilà, s'implique davantage, puisque si on n'a pas la sécurité, on peut même pas faire d'élection. Voilà, on peut pas faire d'élection. Donc il faut aussi mettre les moyens logistiques à toute l'armée pour qu'ils puissent bien sûr défendre la patrie. Alors, comment est venue l'idée de cette chanson? Comment est venue l'idée de transformer ainsi la rythmique de Buffalo Soldier pour dédier une chanson aux forces de défense et de sécurité? Il faut dire que moi-même, j'ai l'habitude de prendre des chansons en anglais et puis de mettre des paroles amoureuses dessus avec le groupe. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire du côté de One Love Café. Donc, quand on a décidé de devenir un groupe, nous, les Lions, on continuait toujours sur cette optique-là, prendre des chansons et puis les faire en amoureux, remettre des paroles amoureuses. Souvent la chanson traduite ou souvent carrément un autre texte, un autre sujet qu'on mettait. Donc, avec la même base avec rythmique. la même mélodie, voilà, avec la même mélodie, le même rythme. Donc mon chef d'orchestre, que je salue au passage, Manu Yona, m'a proposé de... En fait, on cherchait quelque chose à faire.
composer quelque chose pour galvaniser les forces de FDS. défense. Voilà, Oui. donc lui m'a proposé, bon, on peut prendre Buffalo Soldier de Bob Marley, comme tu as l'habitude de le faire, et puis on va mettre les paroles en moré dessus. Dit Burkina Soldat pour bien sûr les rendre hommage, les rendre honneur, les galvaniser. Ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, voilà, donner de l'espoir aux familles des défunts et tout ça. Donc c'est comme ça que l'idée est venue, et c'est la veille des Marley d'or 2019 qu'on a composé la chanson. Bon, qu'on a adapté, disons, la chanson. Oui. Voilà, qu'on a cherché les paroles. Moi, je dis toujours que l'inspiration est divine. Donc, c'est Dieu qui nous a donné les paroles nécessaires, les paroles qui puissent toucher le cœur, voilà, de ces soldats-là, quel qu'en soit où ils seront au front, des paroles qui puissent les accompagner, qui puissent les donner de la force pour qu'ils puissent toujours défendre la patrie. Ce qui vous a valu donc un Marley, donc en 2019, une chanson qui est sortie, cela fait quasiment une année, et puis on l'écoute un peu partout. Alors, Basic Soul, cette chanson vous met-elle au garde à vous et vous donne-t-elle envie d'exécuter moi, mon do-ré-mi, c'est-à-dire militer pour la résistance, pour dompter la douleur de la nation? Oui, comme Nourat l'a dit, le devoir citoyen de chacun, c'est d'assister les FDS, c'est de collaborer pleinement. Et je crois qu'en retour, les forces de défense et de sécurité aussi, si du côté évidemment de leur encadrement, de leur coordination, ils ont les moyens suffisants, c'est d'engranger le plus de victoires possible, le plus rapidement possible pour arriver à sécuriser les populations, celles qui sont ces centaines de milliers qui ont dû malheureusement quitter leur village, leur campagne, pour se réfugier dans des zones un peu moins risquées. Eh bien, je crois que c'est ensemble qu'on va y arriver. Mais il faut qu'on se parle un langage de vérité. Voilà. Il faut qu'on se parle un langage de vérité. Vous avez sans doute eu beaucoup de retours après cette chanson. Les FDS vous ont contacté, vous ont remercié, se sentent considérés, se sentent soutenus par cette chanson. Ils doivent l'avoir tous sur leur téléphone pour l'écouter de temps en temps, non? Disons que quand on a lancé le single, on a été reçu par le général Minungu, voilà, qui nous a... Chef d'état-major Oui, des armées voilà, du Burkina. C'est ça. Qui nous a félicité, qui nous a dit qu'ils avaient bien reçu la chanson. Vraiment, au front, tous les soldats en parlent, voilà, tous les boys, comme on les appelle, en parlent. Ils se sentent galvanisés, disent vraiment que la chanson les motive. Donc, il nous a remerciés vraiment. Et moi, c'est le retour qu'on attendait. Voilà, c'est ce retour-là qu'on attendait. Hormis ça sur les réseaux sociaux, tous les jours, ça fait un an, et tous les jours on reçoit des messages, tous les jours on reçoit des messages de soldats même qui nous disent que ouais, la chanson a été bien reçue, ça les galvanise, partout ils écoutent ça. Donc c'est le retour en fait qu'on attendait, et ça nous donne la force de pouvoir aussi composer d'autres choses pour soutenir tout le pays. Il y a eu beaucoup de chansons, en effet, pour soutenir les forces de défense et de sécurité, pour soutenir le Burkina, pour porter le Burkina en pleine douleur depuis quelque temps avec le terrorisme. Vous-même, vous faites beaucoup de tournées, vous échangez sans doute aussi beaucoup avec des Burkinabés de toutes les conditions dans différentes contrées. Qu'est-ce qui revient le plus dans ces échanges? Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Il faut dire que quand on sort comme ça, les gens... Il y a des zones où on ne peut pas carrément même aller. Voilà, il y a des zones où nous, on aurait préféré aller pour toucher vraiment, voilà, pour faire ce qu'on pour aller faire le show, voilà, pour disons, communier avec voilà, la pour population. communier, voilà, disons pas le show, mais communier, voilà, les montrer que en tant qu'artiste, on a un soutien, un gros soutien qu'on peut les apporter. Mais malheureusement, ces zones-là sont dites à risque. Voilà, ces zones-là, on ne peut pas... Voilà, donc, partout où on passe, les gens se sentent, disons, les gens sont inquiets de la situation nationale. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'un jour on ne viendra pas les attaquer? Est-ce qu'ils ne seront pas des déplacés aussi internes? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, c'est un peu l'inquiétude, voilà, de toute la population, partout où on part, les gens, voilà. Souvent, même nous-mêmes, on voyage, mais on ne sait pas, voilà, ce qui peut nous arriver. Voilà. Donc, c'est surtout aussi parler à tous ces politiciens, à tout le gouvernement, parce que je me dis
parce que ces zones-là se sont senties délaissées. Voilà, c'est des zones, on n'en parle pas, peut-être il n'y a pas d'infrastructure là-bas, il n'y a pas de... Voilà, c'est des zones enclavées. Donc peut-être que tout ça aussi a contribué à l'accroissement du terrorisme. Voilà, donc il faut vraiment que les gars partent. Quand vous partez pour faire peut-être les campagnes et tout ça, il faut repartir. Il faut être des hommes de terrain, en fait. Voilà, il faut comprendre, il faut toucher la population. Voilà, il faut que la population se sente en confiance pour pouvoir aussi être soudée. Pour pouvoir être soudé, c'est ce qui vous revient aussi, Bézik Soul. Vous échangez aussi avec beaucoup de personnes. En plus, vous avez cette casquette d'activiste et d'observateur. Quel est l'état d'esprit général des personnes que vous rencontrez? Je veux dire, donc, le Burkinabé moyen lambda qui est dans son petit hameau quelque part, quel est son sentiment par rapport à la situation du pays? Nourad l'a dit, les gens sont inquiets, ils sont très inquiets même. La situation du pays est extrêmement difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire. C'est la résultante donc de la situation sécuritaire. Et les gens le vivent très mal. Et je crois même que c'est la préoccupation principale qui revient à chaque fois, notamment lors des différents sondages. J'ai regardé le sondage du CGD la dernière fois. Centre pour la gouvernance démocratique. Voilà. Je crois que la sécurité est la préoccupation principale des Burkinabés actuellement. Et ce que Nourad dit, on va dire, apporte de l'eau à ce moulin-là, qui fait que malheureusement notre pays est malade. Et on doit tous se mettre ensemble pour soulager notre grand malade. Ça va pas être facile, ça va pas être simple, ça va prendre énormément de temps. Mais si nous sommes bien organisés, si nous sommes bien soudés, et je crois qu'on peut espérer sortir assez rapidement de cette situation. Alors finalement, quel est le regard que vous-même en tant qu'artiste vous portez sur cette situation? Vous avez là une double casquette, artiste et activiste. Ça, c'est un peu le regard, en tout cas le sentiment des gens que vous rencontrez, que vous venez de partager tout à l'heure. Vous-même, en tant qu'artiste, quel est le regard que vous portez sur cette situation? Je crois que nous avons raté beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'étapes qui nous auraient permis de ne pas être dans la situation actuelle. Nous n'avons pas su nous mobiliser assez rapidement avec les gens qu'il faut. Nous n'avons pas su mettre la charrue derrière les bœufs. Est-ce qu'on les a mis avant? Je prends juste un exemple. Il y a eu, en fin d'année dernière, l'annonce d'une nouvelle stratégie de sécurité. Le temps que le groupe se réunisse, nous sorte leurs résultats, la situation s'était dégradée de sorte que les travaux qu'ils avaient menés, à mon sens, ne pouvaient pas être la réponse à la situation. Mais jusque-là, on n'a pas une idée du contenu de la politique des travaux qui se sont menés. On sait que c'est une situation inédite, c'est une situation nouvelle, c'est une situation difficile, mais il faut des signaux. Il faut que les pouvoirs publics rassurent les populations qui sont inquiètes. Et ces signaux forts, ces signaux censés rassurer la population ne viennent pas. Les signaux ne viennent pas, c'est le sentiment que vous avez qu'il n'y a pas suffisamment pour rassurer les populations qui sont inquiètes, Nourad? Oui, bien sûr, je le pense aussi. Puisque jusqu'à présent, peut-être que sur les réseaux sociaux, c'est de là-bas que la plupart des informations se passent. Voilà, peut-être que maintenant, on ne voit plus assez de publications tous les jours qui disent on a tué combien de personnes passées, mais on en voit toujours. Ça veut dire que le problème est toujours là. Et aussi, si on prend le cas des déplacés qui étaient 500 000 l'année dernière, si je ne me trompe pas, qui a augmenté considérablement, ça veut dire que le problème est toujours d'actualité. Donc, il faut mettre les petits plats dans les grands, ou je ne sais pas, pour que vraiment on sorte de cette situation qui n'arrange personne, qui ne va... Le pays ne fait que sombrer. Oui. Donc,
Faut Mais vraiment dans prendre cette cette situation-là, que peut faire l'artiste? Vous avez fait une très belle chanson qui a galvanisé les troupes. Au-delà de cela, quel rôle peut jouer l'artiste dans une situation de crise comme celle-là pour amener les uns et les autres à un peu d'espoir? Ok. En tant qu'artiste, nous, on peut toujours continuer à chanter l'espoir. Voilà, nous, on peut toujours continuer à essayer de donner de l'espoir aux gens, à la population, chanter aussi pour éveiller les consciences, chanter aussi pour toucher ceux qui doivent se lever pour faire quelque chose. Voilà, mais par exemple, quand on prend Burkina Soldat, on avait pour projet d'aller dans les casernes, voilà, pour faire des concerts, et puis aussi faire un concert de fonds pour récupérer des fonds, voilà, récolter des fonds pour les familles de ceux qui sont déjà tombés, voilà. Mais vu la situation du pays, nous n'avons pas eu, disons, le feu vert du côté de, voilà, des responsables de la sécurité. Donc ça veut dire que la situation est toujours, voilà, tendue. Donc si on n'a pas, disons, le feu vert, si on n'a pas la route pour marcher, pour aller vers la solution, c'est compliqué aussi. Donc on ne peut que chanter pour le moment. Basic Soul, on ne peut que chanter. On n'a que nos mots, nos phrases, nos sonorités. Au-delà de ça, que peut faire l'artiste pour conscientiser davantage? On doit chanter. Mais n'oublions pas que dans les chansons, dans nos paroles, il y a des messages. Et ce n'est pas que de la musique récréative. Et donc, comme elle a dit, on peut sensibiliser, on peut informer, mais aussi on peut interpeller. Et c'est ça le plus important. Est-ce que justement, cette situation, elle a souligné un peu tout à l'heure, ne constitue-t-elle pas quand même un frein pour, parce que l'artiste, pour pouvoir s'exprimer, a aussi besoin de cette sorte de sérénité, a besoin de cette sérénité pour créer, pour sensibiliser, mais aussi pour égayer. Alors est-ce que finalement, cette situation de crise multiforme ne constitue pas aussi un blocage pour les artistes? C'est certain, c'est certain. Ajouter à cela la crise du coronavirus qui a jeté dans la précarité la plupart des acteurs au niveau de la culture, c'est vrai que ça nous bride un peu. Il y a des thématiques qu'on n'a plus envie d'aborder parce qu'on va se dire, voilà, le pays est en souffrance et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de parler d'amour, c'est de parler de... Voilà. On en a quand même besoin. Oui. On a toujours besoin de parler d'amour, on a toujours besoin de parler de l'eau qui manque dans une contrée donnée, on a toujours besoin de parler de l'éducation des enfants, n'est-ce pas, Nourat? Ça veut dire que la vie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a le coronavirus ou parce que... Voilà, donc il faut toujours continuer à vivre. Voilà, on va toujours dénoncer les choses qui ne vont pas. On va toujours parler d'autres choses. On ne va pas se laisser abattre. On ne va pas se dire... De toute façon, tout le monde ne peut pas se lever et chanter coronavirus. Tout le monde ne peut pas se lever chanter pour les soldats. Tout le monde ne peut pas se lever. Et puis, il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses, il y a tellement de mots que tout le monde peut parler, voilà, de quelque chose. Donc, la vie continue. La vie continue, oui, Basic Soul. La vie continue, mais je constate, et il y a d'autres qui ont fait le même constat, qu'à une centaine de kilomètres de Ouaga, juste après Kaya, voilà, c'est une sorte de no man's land. Les gens y vivent comme si on était en pleine guerre civile. Et à Ouagadougou, je sens une certaine insouciance. Je n'ai pas l'impression que cette mobilisation populaire appelée tout se veut par le chef de l'État a été entendue, a été suivie des faits. C'est vrai qu'il faut qu'on continue à espérer, qu'il faut qu'on continue dans une certaine légèreté, mais je crois aussi qu'il faut qu'on soit conscient que le pays est assez malade, que la situation est difficile et qu'il y a un certain laisser-aller qu'il faut laisser aussi un peu de côté, se concentrer sur l'essentiel, se mobiliser comme un seul homme, vaincre rapidement la hydre terroriste pour retrouver justement, parce qu'il faut le faire, pour retrouver rapidement notre vie de légèreté d'antan. Notre sérénité, voilà. Oui, il faut travailler, tout le monde doit s'impliquer, parce que sans ça, on sera tous perdants. Mais les artistes, justement, ne doivent pas être seuls
dans ce combat, émanation de la société, il porte ses aspirations pour les lui renvoyer ensuite en les projetant sur le miroir de ses réalités. À la fois ambassadeurs et porte-voix, les artistes nous montrent aussi que la solidarité reste importante pour faire front commun face aux conflits qui nous assaillent. C'est ce que nous disent justement ces artistes réunis dans un collectif pour soutenir eux aussi les forces de défense et de sécurité. On en parle beaucoup parce que justement, ils sont importants dans le dispositif. Nous devons de les galvaniser. Ce collectif nous chante donc les forces de défense et de sécurité car nous devons vivre ensemble. Tu es soldat, gendarme tu es soldat, militaire tu es soldat, tout citoyen est un soldat. Je joins ma voix, ma foi à l'armada. Pas besoin de mandat, il s'agit d'une affaire d'État. Un national combat, un vital contrat, un peuple des droits, des devoirs et un mandat. Quand fort sont nos bras, ils sont là les résultats. Le monde, la... Il y a là dans ce collectif, eh bien, Sanabob, Flobi, Dja Verity, aussi Johan, Solo Dja Kabako y était aussi. Il nous demande de nous donner la main et de construire notre vivre ensemble en soutenant aussi nos forces de défense et de sécurité pour bâtir la paix au Burkina dans l'unité. Et puis, cela ne vous aura sans doute pas échappé, Bezik Soul y était et il nous dit dans cette note de motivation pour les FDS que, je cite, « Tout le monde est soldat, le monde et l'Afrique regardent le Burkina ». Fin de citation. C'est vrai, Bezik Soul, tout le monde doit se comporter comme un soldat finalement. Assurément, c'est ce que j'ai dit dans mon propos précédent. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que Ouaga est préservé, Bobo est préservé et que les autres Burkinabés qui sont dans des zones un peu plus difficiles n'ont qu'à se débrouiller avec les FDS. Mais non, je crois qu'il faut je répète, il faut qu'on se mobilise davantage. Tout le monde ne peut pas aller au front. Tout le monde ne peut pas non plus chanter. Mais il y a par exemple, les réseaux sociaux où les débats sont interminables sur la situation nationale, on pourrait mener davantage des débats apaisés, des débats constructifs, plutôt que de se tirer à gauche, à droite. Non, c'est la responsabilité d'un tel. C'est vrai que la responsabilité des pouvoirs publics est engagée, hein, mais on ne va pas continuer dans cette ritournelle. Ça me rappelle un peu les mobilisations qui se faisaient sous le CNR, avec Thomas Sankara, où on donnait la responsabilité pleine et entière à la société, aux citoyens de s'organiser pour des opérations de salubrité publique dans leur périphérie. C'est vrai aussi qu'il y a ce système de volontaires VDP qui sont ce système aussi qui est là dans certaines zones comme le centre-nord, comme donc Kongoussi, Kaya, vers Waïgouya également. Voilà, ce sont ce genre de dynamique-là qu'on doit multiplier, évidemment, sous la supervision, sous le contrôle des pouvoirs publics. Et donc, on est tous soldats, on n'a pas tous forcément un fusil, on n'a pas tous forcément une formation militaire, mais on est tous soldats. Alors, on galvanise les forces de défense et de sécurité, mais chacun d'entre nous doit avoir l'âme d'un soldat et avoir à l'esprit qu'il est également de sa responsabilité de défendre la patrie, Nourat. Bien sûr, on est tous concernés. Le pays nous appartient à tous, nous y vivons tous. Donc, quand le feu brûle, il faut forcément que chacun prenne quelque chose pour pouvoir recueillir de l'eau pour éteindre ce feu-là. Sinon, nous allons tous brûler et que voilà, c'est dommage. Donc, nous sommes tous concernés. D'une manière ou d'une autre, nous devons nous battre
pour que la situation se stabilise. Nous devons nous battre et soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont au front, qui travaillent inlassablement jour et nuit pour ramener la quiétude et la paix dans les différents hameaux. Ce n'est pas facile, mais nous devons les accompagner. Le Burkina est assailli par plusieurs crises. C'est également 6 mois de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, une pandémie qui a beaucoup impacté donc, les activités du monde artistique et culturel. On l'a brossé un peu tout à l'heure seulement, mais tout de même, comment avez-vous vécu cette période, Béziksou? Vous avez dû vous chambrer? Oui, d'abord, au début, comme c'était une nouvelle maladie, que même les autorités ne savaient pas trop comment informer, on a dit tout le monde reste chez lui, personne ne sort, on met en berne. Mais c'est la règle partout dans le monde. Voilà. Et donc, les premiers à être impactés ont été les commerçants, les vendeuses dans les petits marchés, qui sont nos mères, qui sont nos sœurs. Et on a été indirectement impactés à ce moment. Nous ne pensions pas de prime abord que, c'est vrai que rapidement aussi, il y a des concerts qui étaient prévus et qui ont tous été annulés, mais nous ne pensions pas que ça allait être une situation qui allait être sur la durée et qui allait impacter aussi... ça fait déjà 6 mois. Ouais, ça fait déjà 6 mois. Ouais. Voilà. Les enfants qui sont à la maison, on ne sait pas trop comment les gérer parce qu'ils devraient être à l'école. Nous, au niveau du monde culturel, moi, je veux dire personnellement, je dois dire que je n'avais pas d'actualité, je n'avais pas de tournée, j'avais plus de travail de laboratoire, plus de travail de studio. Je n'ai pas été durement impacté comme Nourat qui est tout le temps sur le terrain. Qui est tout le temps sur le terrain. Mais je discute avec des artistes et comme je l'ai dit, la plupart sont totalement sinistrés, ce qui a peut-être nécessité que le BBDA d'abord prenne des mesures d'accompagnement. Ensuite, le chef de l'État qui a annoncé un certain... Une belle cagnotte. Belle cagnotte qui crée des remous et des divisions. Oui, bon, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, hein. Voilà. C'est le bombo. C'est toujours comme ça. On va pas jeter la pierre à ce milieu-là. Et donc, mais jusqu'à présent, on cherche encore la sortie vers l'embellie. On ne voit pas d'où elle va venir. D'où elle va venir. Alors, Nourat, vous qui êtes sur le terrain, vous donnez des concerts, vous allez dans les provinces, vous faites ce que vous pouvez, en tout cas, pour donner de la voix et pour égayer, en tout cas, pour apporter un minimum de réconfort à certains. Avez-vous finalement le sentiment, parce qu'on remarque un relâchement total, que cette pandémie est derrière nous? Au début, c'était vraiment pas facile, comme ce que le grand frère Béziksou l'a dit. Et jusqu'à présent, voilà, c'est compliqué, parce que les choses reprennent, mais nonchalamment, ça reprend tout doucement. Il y a des artistes qui ne vivent que de la musique. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, c'est vraiment dur jusqu'à présent. C'est vrai que le BBDA a essayé de faire quelque chose. Ça nous a aidés, même si ce n'est pas beaucoup, c'était bien quand même. Donc, ce qui a été promis aussi, on attend toujours de voir ce que ça va donner. Sinon, moi, je sens toujours le poids de cette maladie-là. Voilà, je sens toujours le poids de cette maladie. Puisque on fait des trucs, mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant avec les mesures voilà. Mais ces mesures ne sont pas respectées. Est-ce que dans vos concerts, les spectateurs qui viennent, les populations, est-ce qu'ils portent le masque, par exemple? Justement, j'en venais, voilà, avec les mesures qui sont, voilà, les mesures barrières que bien sûr on ne respecte pas. Au début, moi, je voyais que les gens faisaient quand même un effort pour porter le cache-nez, pour utiliser les lave-mains et tout ça, les gels hydroalcooliques. Mais de nos jours, tout est banalisé. Voilà. Et les gens aussi, ils ont une raison. Voilà. Je ne peux pas dire qu'elle est valable ou non, parce que chacun doit se protéger. Mais on voit beaucoup
de regroupement, voilà, de regroupement même des partis politiques où les gens ne se protègent pas, où les gens ne font pas ne respectent pas la distanciation et tout ça. Voilà. Et pourtant, c'est les premiers responsables à nous informer, à nous avoir donner l'exemple. L'exemple, voilà. Donc moi, je pense que c'est pour ça que les gens ont tellement banalisé la chose. Ils se disent que, bon, si ceux-là même qui nous ont dit la maladie tue, la maladie fait la maladie, voilà, c'est eux qui ont été les premiers à nous donner les symptômes, tout comme la maladie pouvait ravager. Et si ces personnes-là ne nous respectent pas, est-ce que ce n'est pas une arnaque? Est-ce que nous, on doit continuer à nous protéger? Et vous voyez, il y a un problème de mentalité voilà, dans notre pays. Donc, je pense que les gens ont banalisé. Moi, je vois des gens, pendant nos conseils, se protéger, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà, c'est plutôt résiduel. Alors, c'est vrai, l'exemple vient d'en haut. Puisque le poisson pourrit par la tête, il faut que l'exemple soit donné par ceux qui nous gouvernent pour imposer donc le respect des règles sanitaires. Les artistes ont également donné leur voix, beaucoup, pour sensibiliser les populations sur la réalité de la maladie et sur le respect des gestes barrières. On a justement le sentiment que vous avez parlé de messages tout à l'heure, mais les gens adorent bien la musique, ils écoutent le son, mais ils font fi du message. Au sujet du coronavirus, au début, comme elle l'a dit, chacun respectait, chacun se méfiait. C'était inconnu encore. Mais c'est vrai qu'il y a eu une série d'incompréhensions, je dirais même de scandales liés même à la gestion de la cellule de riposte. Il y a eu, comme elle l'a dit, ces méga rassemblements politiques qui finalement ont fait douter les gens. Mais l'autre facteur, c'est que on peut pas rester les gens veulent pas rester indéfiniment inactifs parce qu'ils vivent au jour le jour. C'est tout ça qui a remis les gens à fond dans le retour aux activités normales, ordinaires. Et c'est vrai, le relâchement est là, il est visible, mais la maladie est toujours là. Hein? Il faut dire la vérité, la maladie est toujours là. C'est vrai que sa prévalence ou son incidence n'est pas aussi grave qu'ailleurs. Mais je crois qu'il faut qu'on continue à appliquer un minimum de règles pour ne pas tomber dans le cas de pays comme pays africains. Enfin, le cas de pays où il y a beaucoup de cas et beaucoup de décès. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que 6 mois après l'apparition des premiers cas de coronavirus au Burkina, c'était le 9 mars 2020, eh bien, la maladie reste une réalité avec laquelle il faudra vivre au Burkina comme ailleurs dans le monde. Pour ce qui concerne le Burkina, le tableau affichait au dernier décompte, c'était le 7 septembre, 1476 cas confirmés, 1118 guérisons et 56 décès. Le pays enregistre donc 302 cas actifs et il faut rester vigilant, d'autant qu'en attendant, on recense aussi, et ça, ce n'est pas par rapport au coronavirus, plus d'1 million de personnes déplacées internes du fait des attaques terroristes. Les dernières pluies ont également fait beaucoup de sinistrés dans le pays. Le gouvernement annonce 13 morts et a déclaré l'état de catastrophe naturelle. C'est un nouveau drame qui vient s'ajouter à tous les maux dont souffre le Burkina. Nous rate rapidement. Oui, avant de parler de ça, je voudrais présenter les condoléances à toutes ces familles-là éplorées. Et puis, ce que je peux dire, c'est que quand il pleut, que chacun essaie de rester chez soi, parce que le Burkina est en chantier. On voit presque partout qu'il y a des caniveaux en construction, des trucs comme ça. Donc, attraper les enfants et puis rester vraiment chez soi. Et puis aussi, vraiment voir comment on peut construire bien les choses pour que chaque année, il y a les mêmes problèmes, mêmes problèmes. Donc, il faut quand même qu'entre-temps aussi, on puisse dire que cette année, il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a pas eu de... Voilà. Donc, tout ça, c'est la construction, c'est le chantier. Donc, il faut vraiment... C'est toujours l'interpellation, demander au gouvernement, aux populations de prendre la responsabilité, au gouvernement de aussi bien faire les choses. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y a eu un fonds
pour soutenir ces personnes-là. Exactement, Voilà, oui. il faut que le fonds soit suivi, qu'il y ait peut-être une structure de suivi pour que ça puisse vraiment atteindre les gens qui sont touchés. Voilà, parce qu'il ne faut pas que voilà, on dise que le fonds, c'est pour ces personnes-là et qu'après, ces personnes-là n'ont pas d'endroit où dormir, n'ont pas... Voilà, c'est toujours Il la même s'agit chose. d'une ligne de crédit pour donc ça. gérer cette question des inondations qui devient un peu récurrente maintenant. On a eu de grosses inondations il y a 11 ans, le 1er septembre 2009. Cela reste dans les mémoires, mais malheureusement, au niveau des comportements, rien n'a véritablement changé. Je crois qu'au-delà des comportements individuels, il faut interroger aussi les différentes politiques d'urbanisation qui sont mises en place. On ne va pas parler des zones rurales où parfois, quand il pleut, les routes sont coupées. Oui. Parfois, il y a quelques... on Dans va les dire, quartiers, ce n'est pas la joie. voilà. Mais à Ouaga, il y a la prolifération des non-lotis, des habitats dits spontanés, et même l'État s'est engagé dans des constructions de cités dans des zones périphériques au Ouagadougou sans aucune viabilisation. Et donc il faut interroger aussi cela. Dans les non-lotis, à cause parce qu'il y a des centaines de milliers d'habitants de Ouagadougou qui sont dans les non-lotis. Et ces fortes pluies-là sont en train de faire tomber leurs maisons. Mais c'est des gens qui n'ont pas décidé de vivre. Ouais, et qui n'ont pas autre chose. Voilà, qui n'ont pas autre chose. Et il y a une très mauvaise politique d'urbanisation qui a été menée depuis une dizaine, une quinzaine d'années, qu'il faut interroger et qu'il faut corriger parce que, comme vous l'avez dit, de manière récurrente, ça va être inévitable, ces drames, ces catastrophes. Inévitable, il faut y travailler. On a beaucoup de défis, donc, d'autant que le pays a en plus un important rendez-vous électoral le 22 novembre prochain, élection présidentielle notamment, couplée avec des élections législatives. Tout d'abord, avez-vous pris vos dispositions pour aller voter, Bazik Soul? Oui, j'ai ma carte d'électeur. Je ne l'ai pas renouvelée parce qu'on m'a dit que celle que je possède depuis 2010, Ouais. Ou 2015? Non, avant. 2010? Est valable, oui, j'ai ma carte d'électeur et je compte bien aller voter. Et Nourat? Pareil aussi, je l'ai. Je vais aller voter aussi. C'est un devoir citoyen, il faut y souscrire parce que c'est important. Mais est-ce un rendez-vous qui vous inquiète, Bazik Soul? C'est un rendez-vous qui inquiète. Déjà, on a vu qu'il y a une révision de la loi il y a quelques jours seulement. Une modification de la loi électorale, du code électoral? Oui, parce qu'on n'était pas prêt. On s'est dit qu'il faut aller d'urgence à régler certaines choses, notamment quelque chose que nous, au niveau de la société civile, on a condamné. Le fait qu'on dise que dans une circonscription, si tous les bureaux de vote n'arrivent pas à ouvrir, ceux qui vont... On va tenir compte des bureaux qui seront ouverts. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Hein? Mais comment il faut faire alors, puisqu'il y a une situation qui fait que visiblement, enfin pas visiblement, manifestement, et la Commission électorale nationale indépendante l'a statué, il y a 22 communes où on ne pourra pas administrer les opérations de vote. Oui, en dehors de ces communes, ce que je dis, c'est pour les communes où le vote pourrait avoir lieu, mais pourrait être entaché. Ou être perturbé. Voilà. Mais là, on peut être inventif. On n'est pas obligé, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la loi, on n'est pas obligé d'organiser le vote partout le même jour. Oui, on peut étaler le vote sur 2 semaines. Je crois que la loi électorale ne le permet pas, justement, voilà. Et qu'il faut que pour arriver à cette solution que vous préconisez, il va falloir la réviser puisque le scrutin doit se tenir le même jour, malheureusement. Alors, Nourat, est-ce que ce rendez-vous électoral
vous inquiète? Oui, c'est inquiétant parce que moi, je m'inquiète surtout pour le peuple. Est-ce qu'on a une personne qui est vraiment engagée pour le peuple? Parce que c'est ce que le peuple, c'est celui-là que le peuple doit aller voter. Une personne, moi j'ai besoin d'une personne qui est en contact avec le peuple, qui peut dire au peuple ce qui ne va pas, qui peut communiquer avec le peuple, qui peut ressentir ce que le peuple ressent, qui peut aller voilà, vers le peuple et vraiment, c'est de cela. Moi, je m'inquiète. Je ne sais pas si, voilà, si après les élections, la situation sera arrangée au Burkina, il n'y aura plus de tueries, il y aura plus, le problème des déplacés internes sera résolu. C'est tout ça mon inquiétude. C'est tout ça et c'est en même temps vos attentes et vos attentes à vous, Bézik Soul, par rapport à ce scrutin qui s'annonce? Non, mes attentes, c'est que le scrutin ait lieu, parce qu'il faut que le scrutin ait lieu, il faut qu'il soit apaisé. Il faut qu'au sortir du suffrage, il n'y ait pas de contestation, parce que ça aussi c'est un gros risque, les contestations post-électorales qu'on a vues au Mali, qui a fini par emporter le président Ibeka, qu'on verra en Côte d'Ivoire malheureusement, qu'on verra en Guinée. Hein, il faut qu'on travaille à. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire comme en Guinée, il y aura forcément des contestations électorales? C'est évident parce que c'est des présidents qui ont forcé pour un troisième mandat et même le président du Nigeria s'est prononcé là-dessus. S'est élevé contre. Il y a eu même un clash avec l'autre président de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, Ambalo. Je crois. C'est un très mauvais signal hein, de toujours tordre le cou, de violer la Constitution comme ça. Mais pour en revenir aux élections, je ne m'attends pas à ce que les élections au Burkina puissent aboutir au fait que le pays va aller mieux immédiatement après. Mais il faut qu'on se mette dans une situation de légitimité. Parce que sans ça aussi, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, une fois que ce problème de légitimité des institutions sera réglé, on pourra plus sereinement envisager la résolution de l'ensemble de nos problèmes. Voilà. Et ils ne sont pas moindres. Terrorisme, déplacés internes, Covid-19, inondations, vie chère, des mots qui minent donc l'égal accès des Burkinabés au vote. Je ne vous demande plus si cela vous choque ou pas, mais vous le savez, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le proclame en son article 1er. Mais pour mes deux invités d'aujourd'hui, eh bien, on ne sera jamais tous égaux. Vous ne croyez pas? La preuve en image et en son. Regarde cet homme en face aux dents Fanny, cet homme qui sourit, qui a l'air si gentil. Mais cet homme-là ressemble trop au chef bandit, à ce mauvais patron qui me donne des insomnies. J'ai travaillé pendant des mois sans salaire, alors j'ai volé un sac qui traînait par terre. Avant de jeter la pierre, lève la main en l'air et jure que c'est possible de s'habituer à la galère. De tous les animaux qui volent, rampent, nagent, courent, de toutes les bêtes, seule l'envie de discours. Crois à celui qui part seul pour arriver premier et qui fait s'effondrer le sol sous nos pieds, qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. Qui est celui qui doit monter la tribune pour mentir? Alors au lieu de s'asseoir, regarde le temps passer. Rien de mieux à faire que chanter, rire et danser. Que chanter, rire et danser. Spécial dédicace à tous ceux qui sont dans la dèche, à tous ceux qui se cherchent, à tous ceux qui la galère à construire une crèche. Un jour. On n'est pas tous égaux, c'est donc vrai, on n'est pas tous égaux, Bézik Soul. C'est vous qui le dites, hein? Bon, je crois que Dieu a bien fait les choses. On ne doit pas être tous égaux parce qu'on doit se compléter. Si on est tous égaux, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La femme complète l'homme. La femme complète l'homme. L'enfant complète le grand-père. Voilà. Alors, le riche compense le pauvre, etc. Etc. Alors, Nourat, tous les doigts de la main ne sont pas égaux, donc on n'est pas tous égaux, c'est ça? Justement, Dieu a vraiment bien fait, comme le dit Bézik Soul, et puis voilà. Et on est complémentaires, quoi. Voilà, donc on n'est pas tous égaux, et puis ça fait du bien aussi. Mais pourtant, on doit être égaux devant la loi, et en dignité. Oui, il le faut. Il le faut. On doit être égaux. Nourat, donc, en featuring avec Bézik Soul, qui fait dans cette chanson, je cite, une spéciale dédicace à tous ceux qui sont dans la dèche, à tous ceux qui se cherchent, à tous ceux chez qui la galère a construit une crèche, afin qu'un jour, quelqu'un
quelque part, leur tendent la perche. Vous aurez remarqué ce jeu de rimes signé Basic Soul, c'était la citation. Et ainsi, on va s'arrêter pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 110, qui recevait pour vous Wengunda. Je prononce bien? Wengunda, c'est béni de Dieu. Oui, Dieu me garde. Dieu me garde. Protégé de Dieu. Wengunda Honorine Zoma était sur notre plateau. Elle s'appelle Nourat pour les fans et pour les intimes, artiste musicienne. Merci d'avoir honoré le plateau de Périscope. Merci de nous avoir reçus. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Souleymane Ouedraogo, appelé le Basic Soul. Il est lui aussi artiste musicien, mais aussi activiste. Merci Basic Soul d'avoir accepté notre invitation. Merci à la télé de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'est Philippe Barrault, Aboubacar Philippe Barrault, que je remercie, qui a orchestré ce numéro de Périscope avec l'appui de Ibrahim Soro sur les caméras. Rosalie Sawadogo était sur la console son. Jean Fofana a géré les synthés et le prompteur. Quant à Mathias Kambou, il a assuré la diffusion de cette émission. Mes invités et moi avons été maquillés par Christiane Traoré. Merci à Valérie Zongo, chef du service production, à Théophane Ouedraogo, responsable des programmes, qui se dévoue chaque semaine pour m'accompagner dans la présentation de cette émission. Merci à Didas Diallo, maître d'œuvre du montage, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à Périscope. Merci et prenons toujours soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde. Cet homme qui sourit, qui a l'air si gentil, mais cet homme-là ressemble trop au chef Bondir.